Dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, il y a bien sûr Olivier Dion, Damien Sargue, Brahim Zaïba et bien d'autres. Il y a également, dans le rôle du méchant Richelieu, Christophe Hérault. Chanteur, acteur et sportif de haut niveau, Christophe est un bosseur et un perfectionniste que nous allons découvrir. Il revient sur Les Trois Mousquetaires, ses projets d'album et donne quelques conseils utiles maintenant dans What's In. Eh bien bonjour, c'est Christophe Hérault et on est sur What's In. Seul contre tous, entre deux mondes, face à soi-même et quand même seul. Alors Les Trois Mousquetaires, je suis atterri dedans tout simplement par casting. On m'a prévenu Bruno Berberès, le directeur de casting le plus en vue de Paris, m'appelle pour me dire je te vois bien dans un rôle, là, dans un truc qui se monte. Alors moi, je vais toujours en me disant ouais, bah pourquoi pas, voilà. Et puis je me suis présenté au casting et voilà, bing. Ça a marché, bon ça n'a pas fait comme ça tout de suite, mais j'ai passé tous les tours et voilà, je pense qu'ils m'ont repéré dès le départ et qu'après j'ai confirmé ce qu'ils imaginaient, voilà. Ah bah oui, elle se porte magnifiquement, c'est-à-dire que là on vient de terminer Paris, le 8 janvier, on a joué 3 mois, un peu plus de 3 mois à Paris, au Palais des Sports, donc ça a super bien marché, on était numéro 1 tout le temps des ventes, etc. On enchaîne tous les zéniths un peu de France, on va en Suisse, on va en Belgique, on va peut-être aller au Québec, ils parlent de tourner à l'étranger, etc. Voilà. Bon, après, vous savez, pour l'instant, je sais qu'on est en France, en Suisse, en Belgique, peut-être au Québec, voilà, après on ne sait pas. Forcément seul, on se construit jusqu'à se faire une solitude, un enfer plus beau que les autres, où personne se risque à vous suivre, même s'il est seul. En fait, non, ma première comédie musicale c'était Spartacus le Gladiateur, avec Elie Chouraki et Maxime Le Forestier, mais celle-là n'avait pas marché. Et on n'est pas parti en tournée, la tournée s'est annulée, enfin c'était vraiment le truc qui fait mal, quoi. Après non, j'ai été pris par Robert Hossein et c'était pas une comédie musicale, les gens confondent, mais c'était un spectacle vivant où je joue, c'était Bénur au Stade de France. Et là j'ai été pris pour jouer le rôle de Bénur, le rôle principal. Oui, après j'ai joué aussi dans Gospel sur la colline, mais pas à Paris. J'ai remplacé la personne qui jouait à Paris, qui est un ami, et je suis allé jouer en Guadeloupe avec eux. Et puis du coup ils veulent le refaire, ils veulent le remonter à Paris et ils veulent me garder pour le rôle du méchant, toujours, hein, méchant. Plus qu'une forteresse, sans issue ni fenêtre, sans porte ni rancœur, une fidèle maîtresse, qu'on aime et qu'on caresse, des heures et des heures. Pas que j'ai rien contre l'univers musical des Trois Mousquetaires, parce qu'en fait la chanson que je chante dans les Trois Mousquetaires, je pourrais très bien la mettre dans mon album. C'est une chanson magnifique, très forte, très profonde. Mon univers musical est quand même est plus pop rock. En fait, moi je fais de la pop rock en français, mais mes groupes de référence, voilà, sont Radiohead, après U2, les Floyd, enfin tout ce qui m'a nourri toute ma vie musicalement, et puis Noir Désir et tous ces gens-là, quoi. Et mon album, moi, ce sont des chansons françaises. Mon idole étant Jacques Brel, vous voyez. On est en train d'en refaire un là, qui est celui-là très prometteur, avec des gens, des partenaires plutôt qui y croient plus que moi d'ailleurs. Et voilà, et après on va aller reporter les scènes de France, rencontrer le public un petit peu avec ça. Puis grandit à l'écart des autres, pour rester au bord de la rive, forcément seul, on se construit. Forcément qu'on en prend soin et qu'on la veut. Vous savez, moi je suis très sportif, hein. Je fais autant de sport que de musique. Ouais, du triathlon. Ouais. Il n'y a pas une discipline que je connaisse, qu'elle soit sportive ou artistique, qui ne demande pas du travail. Voilà, ça tombe pas du ciel. Tu peux avoir un don. Le talent et le don, c'est ce qui va te permettre de dépasser les autres d'une courte tête, mais une fois que tu auras fait le boulot. D'accord ? Alors au début, ça peut te permettre de te faire découvrir, mais si tu travailles pas ça, on va te découvrir, puis on va dire ouais, mais il évolue jamais, il bosse pas, quoi. Donc il y a un moment,
ça n'ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut... Moi, je sais que je suis un gros bosseur, mais je fais pas exprès. C'est parce que j'ai besoin de chercher ce qui va me permettre d'être mieux, de me sentir mieux, de chanter mieux, de donner mieux, de faire plus. Enfin, je sais pas. Voilà, on est toujours en quête de perfection, quoi. On n'a jamais fini de travailler, en fait. Et voilà, si dans vos familles on vous dit oh tu chantes bien, t'as une belle voix, si vous vous arrêtez là, bonne chance. Dans ma prison, les jours comme les nuits se connaissent par cœur sur les plafonds. Le plus difficile pour moi, ça a été de ne rien faire. C'est le plus difficile. Parce que quand on veut jouer un méchant, il n'y a pas besoin de lever les bras au ciel. Soit vous êtes méchant, soit vous faites le méchant. Si vous faites le méchant, vous n'êtes pas crédible. Si vous êtes méchant, on vous craint. C'est certainement le rôle le plus difficile à jouer parce que quand tu te rêves acteur, quand on se rêve un super-héros, on se rêve jamais méchant. On se rêve toujours le sauveur de l'humanité, machin, un truc. On se rêve pas méchant, acariâtre, voilà, jaloux, tous des défauts de la terre. Je dis pas que Richelieu a tous ces défauts-là, mais dans le roman, oui, dans le roman, il pète un peu l'ambiance quand même. Et ce qui est le plus difficile, c'est que c'est pas un rôle payant au niveau du public. C'est-à-dire qu'au niveau du public, au niveau des applaudissements, les gens, ils sont encore dans le personnage qu'ils voient et ils ont adoré me détester, mais ils me détestent. Seul contre tous, Je suis pas surpris que Les Trois Mousquetaires aient marché. Il y a tous les ingrédients. Il n'y a peut-être pas un gros tube. On va dire que les chansons sont connues, elles marchent bien, elles sont. Il n'y a pas l'envie d'aimer si on va par là. Il n'y a pas Belle, Notre-Dame. Voilà, il n'y a pas ce tube incontournable. Mais il y a quand même une œuvre qui tient la route, qui est cohérente et qui s'écoute et qui se retient, et qui est assez entêtante. Il y a un excellent casting. Voilà, là je voulais en venir, c'est qu'en plus il y a un super casting. Donc chacun est parfaitement à sa place. On était quand même angoissés au départ, hein, c'est normal, mais je suis pas surpris que ça marche. Parce que les gens finissent avec la banane. Il y a eu des super metteurs en scène qui ont fait une très très belle mise en scène, une très belle scénographie. Les Québécois ont vraiment fait très fort. Et en fait, les gens emmènent leurs enfants sur scène à la fin. Hein. Il y a comme quelque chose qui finit dans la bonne humeur. Dans la joie, c'est un spectacle positif. solitude, un enfer plus beau que les autres, où personne se risque à vous.